Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire. Moi qu'on appelle Marius Maouyon Noundéoué. Descendant de Noundéoué de Hofo Azina Hegbe. Je viens devant toi. Et je me tiens dans le sang de Jésus. Je renonce à Satan. Je renonce à Léviathan. Je renonce au serpent de ma famille. Et je déclare une fois encore que ce soir, j'accepte Jésus-Christ de Nazareth seul comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Vous, hôtel maléfique de ma famille, écoutez-moi bien. Hôtel de serpent, je m'oppose contre toi. Au nom puissant de Jésus. Et j'engage ce soir l'autel de Jésus de Nazareth, l'autel d'Abraham, pour te briser de ma vie. Autel de serpent qui a assiégé mes finances. Autel de serpent qui a assiégé mon étoile. Au nom de Jésus, je te détruis. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Engage le combat ce soir pour ma libération. Pour la libération de ma postérité. Je m'inscris dans la gloire de Dieu. Et j'arrête ce soir toute alliance générationnelle de l'esprit de serpent qui a quitté mon grand-père pour mon père et qui à mon tour je m'oppose contre toi et je te brise. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Toi serpent que nous devons ramener dans la famille. Toi serpent que on va ramener dans la famille. Je te renonce à partir d'aujourd'hui. J'arrête ton cycle au nom de Jésus. Et je déclare que mon âme soit libérée de l'emprise du serpent. Que mon âme soit libérée de l'oppression de Léviathan. J'ordonne maintenant, vous esprit des eaux, vous esprit des forêts, vous hôtel maléfique, ce soir, par le sang de Jésus, je vous brise. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Toute incarnation d'un hôtel dans mon sang, l'hôtel hérité par le sang, l'hôtel hérité par l'ADN, l'hôtel hérité par la chromosome. J'ordonne maintenant, puissant de Dieu, rentre dans mon sang, rentre dans mon organisme, débarrasse à l'instant même toute semence d'un hôtel maléfique et que ma vie soit affranchie. Je déclare que toutes ces paroles soient accomplies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, reste debout. Nous voulons prier, nous voulons aller un peu plus vite. Dieu aidera l'interprète et moi. Nous allons faire quelques requêtes et nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Nous allons dire Seigneur, ce soir, tout hôtel dans mon sang qui a intégré mon sang, lorsque je faisais la scarification, lorsque je consultais les féticheurs, tout hôtel dans mon sang qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ma vie, ce soir, prends feu, prends feu, prends feu. Priez ainsi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, tout hôtel dans mon sang, tout hôtel que j'ai reçu dans mon corps, par
génération. Je les renverse. Je les détruis. Prenez feu maintenant. 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 Autel qui est rentré dans mon sang. Je te consume par le feu dévorant du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, tout autel qui limite les enfants de la famille nous dévoile. Tout autel de serpent qui contrôle les finances des enfants de la famille nous dévoile. Ce soir, je te renverse. Sois renversé. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Tout autel qui limite ma finance, tout autel qui limite ma destinée, au nom de Jésus, je te renverse. Je te renverse. Autel de serpent, autel de léviathan, autel de python ancien, je te renverse. Sois renversé. Sois renversé. Sois renversé. Sois renversé. Sois renversé. Autel qui me combat, sois renversé. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une origine. Nous avons un fondement. Le combat contre les autels varie d'une personne à une autre. Lorsque vous venez d'une famille où vos géniteurs directs ont érigé des hôtels publics, des hôtels publics pour tout le monde, il y a différents hôtels. Il y a des hôtels qui sont établis pour la famille restreinte. Lorsque un géniteur érige un hôtel public et tout un village adore, ou bien toute une nation adore, la sentence devient plus grave. Et celui qui est sorti de cette famille a un travail à faire à fond. Ceux qui viennent d'une famille où on a érigé des fétiches, les géniteurs sont des précurseurs pour des fétiches d'un village. Et c'est ça que le village adore jusqu'à aujourd'hui. Doivent payer un prix dans la prière et poser encore des bases pour la réussite de leur vie chrétienne. Tu m'as dit ce soir, les hôtels que mes géniteurs ont érigés et qui ont induit la famille, le village dans l'idolâtrie, je demande pardon de la première génération de ma famille jusqu'à ma génération actuelle. Tout hôtel érigé qui crie contre nous, Jésus de Nazareth, je demande ta miséricorde. Pardonne-moi et pardonne mes géniteurs. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout fétiche érigé par mes aïeuls, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, il y a des centaines d'années en arrière. Je réclame, Seigneur, en tant que descendant de la famille, ta miséricorde. Ce soir, Jésus de Nazareth, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous, Seigneur, notre idolâtrie. Nous réclamons ta miséricorde. Pardonne ce soir et fais grâce, et fais grâce, et fais grâce, et fais grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu m'as dit ce soir, l'autel de serpent qui s'est attaché à ma vie et en dépit de mes efforts, je n'arrive pas à m'en sortir. Ce soir, moi, Marius Maouyonewe, je m'oppose à toi et je détruis ton effet. Plus jamais, tu n'interviendras dans ma vie. Ce soir, je me sépare de toi.
Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'autel de serpent, érigé dans la famille Nounewé, érigé dans la famille Hofo, qui s'est attaché à moi, qui me rend la vie chrétienne difficile, qui bloque mes bénédictions, je te renverse. Sois renversé. Ce soir, je me sépare de toi. Corps, âme et esprit, autel de serpent, relâche-moi maintenant. Relâche-moi maintenant. Relâche-moi maintenant. Relâche-moi maintenant. Relâche-moi maintenant. À partir de ce soir, on ne parlera plus jamais de toi dans ma vie parce que je te rejette. Je te renonce. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, tout autel par lequel Satan passe pour atteindre ma vie, que le point de connexion soit détruit ce soir. Tout lien connecté à mon cordon ombilical et qui travaille contre ma vie, ce soir, par la puissance de la croix, je brise les liens maléfiques des hôtels de la famille Nounewé, des hôtels de la famille Hofo, des hôtels de cette nation. Que ma vie soit acquittée de l'oppression satanique des hôtels. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui opère par mon cordon ombilical, l'hôtel érigé dans ma famille, l'hôtel qui me combat, l'hôtel érigé qui détruit ma gloire, ce soir je m'oppose contre toi. Sois renversé. Tout lien par lequel tout hôtel me combat, je brise la lien. 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 Au nom de Jésus, je brise la lien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier au nom de Jésus. Il y a des noms de famille qui sont sortis et qui sont des dérivés des hôtels. C'est suite à des consultations que ces noms de famille sont sortis. Et la majeure partie des noms de famille ont sous cette origine. Tu vas dire ce soir, le nom de famille qu'on appelle Nounewé, le nom de famille qu'on appelle Hofo, l'autel satanique qui est le fondement, la fondation de ce nom. Par la foi, moi, Marius Maouillon, je suis devenu descendant légitime d'Abraham. C'est pour ça, toi, autel, qui opère pas mon nom de famille, je te brise ce soir. Au nom de Jésus, sois brisé. J'engage mon identité de fils d'Abraham. Prie aussi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Tout hôtel satanique sur lequel la famille Nounewé est assise. Tout hôtel satanique sur lequel la famille Hofo est assise. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, en tant qu'enfant légitime d'Abraham par la foi, que ces hôtels soient renversés. Hôtel satanique qui impose son veto à la famille Nounewé, je te renverse ce soir. Sois renversé 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 ce soir. Je te renverse maintenant. Je rachète le nom Nounewé. Je rachète le nom Hofo. Et je me libère par le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Des gens ont fait des scarifications. On a utilisé une poudre noire sans connaître l'origine. On a mélangé avec le sang. Et dès lors, la vie n'avance plus. Tu vas dire ce soir que la puissance de l'Esprit Saint fasse le check-up de mon organisme. Tu vas dire ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, tout dépôt enfoui dans mon sang, tout dépôt satanique dans mon âme,
qui bouleverse ma vie chrétienne. Tu ne resteras pas. Tu dois sortir ce soir. Les ingrédients de Satan qui ont intégré mon corps. Ce soir, je vous ordonne maintenant. C'est un ordre, partez. Libérez mon sang, libérez mon corps. Priez ainsi au nom de Jésus. Priez. La libération de mon âme. La libération de mon corps. La libération de mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Tu vas dire ce soir, des gens ont des scarifications. Des gens ont des cicatrices. Et ces cicatrices ont une source. Et c'est des hôtels qui contrôlent ces cicatrices. Et on peut voir dans toute une famille les gens qui sont identifiables par ces cicatrices. Avant de renverser ces hôtels, il faut faire un travail en amont sur le sang. Tu vas dire ce soir, Seigneur, que la puissance de la croix rentre dans mon sang et débarrasse mon sang de toute semence satanique qui bloque ma vie chrétienne, qui bloque mon ascension. Ce soir, je déclare la restauration de mon sang, de mon âme, de ma destinée. Prie ici au nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Il y a une déclaration. Donc, en général, nous faisons quoi? En fond. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui est la représentation, bien l'incarnation d'un hôtel. D'un hôtel, les hôtels sont parfois voilés dans certaines personnes. Et la personne même ne sait pas qu'il y a un hôtel qui a été posé. Mais par un rituel, on connaît la vie de la personne à l'hôtel. Et c'est ça qui fait que parfois, certaines personnes dans leur sommeil voient le serpent à côté. Certaines personnes dans leur sommeil se voient en pleine idolâtrie. L'âme est sous l'emprise d'un hôtel. Et au-delà de ça, avant que certaines personnes ne naissent, les parents ont été consultés des hôtels et ont fait des promesses à ces hôtels. Tu vas dire, Seigneur, toute promesse non accomplie par mes géniteurs à un hôtel satanique, je me désengage de tout ça au nom de Jésus et j'engage le sang de Jésus pour ma libération. Toute accusation, Seigneur, libère-moi. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, toute réclamation d'un hôtel satanique, Seigneur, ce soir, je me désengage au nom de Jésus. Toute promesse que mes géniteurs ont fait à une idole, ont fait à un fétiche, Seigneur Jésus, je me désengage de ça. 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 Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, libère-moi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier maintenant. Tu vas faire une dernière requête. Et nous allons prier. Et je souhaite vivement que tu sois en esprit. Ce que le ciel a résolu de faire, il le fera. Même si les démons s'opposent parfois, résistent parfois à la puissance de Dieu, la Bible dit, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Des autels dans ces 21 jours seront brisés et ta destinée sera accomplie. 2026, année d'élévation pour toi et pour moi. Et ça va s'accomplir au nom de Jésus. Requête que tu vas faire. Tu vas dire, Seigneur, tu peux t'imposer les mains. Toi-même, tu peux déclarer. Mais écoute la requête. Et nous allons prier. Dieu va le faire. Des gens vont libérer des hôtels à travers la selle. Par la sueur, des gens vont libérer des semences. Dieu va débarrasser du sang de certaines personnes.
Des semences qui ont été mises il y a des années en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu m'a dit, je ne fais que le dire. Et tu vas l'expérimenter. La requête de prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, je réclame la puissance de Dieu. De la tête aux pieds. Tout ce qui représente un autel caché. Ou une semence cachée de Satan qui s'oppose à ma foi chrétienne, à ma bénédiction. Ce 16e jour, cela ne restera pas. Seigneur, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Autel de Satan, quittez ma vie. Prie ici au nom de Jésus. Prie. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout autel érigé dans mon corps, érigé dans mon âme, érigé dans mon ventre, tout autel qui a intégré mon corps à travers la scarification, je la renverse maintenant. Que la puissance de Dieu rentre dans mon corps et libère mon corps. Débarrasse mon corps de tout autel satanique, de tout autel hérité. Au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi ce soir. 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 Libère mon âme, libère ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous voulons déclarer des choses. Et je voudrais que tu sois en esprit. Concentre-toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire. L'heure a sonné. Pour que je rentre dans ma destinée. Je déclare. Tout autel érigé sous la mer. Tout autel érigé dans les rochers. Qui contrôle ma vie. Tout point de contact d'un hôtel. Dans mon corps, dans mon âme. Feu dévorant du Saint-Esprit. Descends en moi, consume-les. Ce soir, Jésus de Nazareth, débarrasse ma vie de toute semence satanique. Je dois être affranchi. Je dois quitter l'emprise des autels de serpents. Tout dépôt, tout venin de serpent dans ma vie. J'invoque le feu. Sois consumé ce soir. Seigneur, mon corps est ton temple. Tout occupant illégal qui conduit ma destinée dans un sens contraire au sens divin. Jésus de Nazareth, arrache le volant de ma vie de la main de l'esprit de serpent. Les autels maléfiques de la sirène qui contrôle ma vie. Ce soir, je me fais à votre mission dans ma vie au nom de Jésus. Et je déclare tout mariage satanique entre moi, Marius Marion Nounéouin, et un hôtel satanique. Je proclame le divorce. Hôtel de la famille Nounéouin. Je me sépare de vous tous. Hôtel de la famille de Renfort. Ce soir, je me sépare de vous. Car il est écrit, quand Jésus-Christ de Nazareth a franchi, on devient réellement libre. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. À Jésus de Nazareth. Que cela soit ainsi. Amen. Maintenant tu vas déclarer Amen.
Quand on sera en train de prier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Dieu de gloire. Non, répondez seulement Amen. Seigneur Dieu de gloire. Amen. Nous te rendons grâce pour ce soir. Amen. Nous prions maintenant. Les autels sataniques qui ont intégré le sang humain. Les autels sataniques qui ont intégré le corps de certaines personnes. Jésus de Nazareth, ce soir leur a sonné. Je déclare maintenant tout autel satanique qui a assiégé ta vie et qui te conduit dans le sens contraire de ta destinée. Leur a sonné. Au nom de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Sang de Jésus. Que la puissance de Dieu soit libérée dans ton âme. J'ordonne maintenant autel de serpent. Écoute-moi bien. Leur a sonné par la puissance de Dieu. Autel de serpent. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Tout autel qui est incarné en quelqu'un par les alliances sataniques. Jésus de Nazareth, je réclame ta puissance. J'ordonne maintenant, car il est écrit, Dieu m'a un pour libérer les captifs. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. J'ordonne maintenant les liens des autels de serpent. Recevez le feu. 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 Je t'ordonne maintenant. Toi, autel des eaux, ce soir, tu dois relâcher cette dame. Toi, autel, érigé dans le service des sorciers, qui opère dans un corps, j'ordonne maintenant, puissant de Dieu, tous les lits, tous les lits, tous les lits, tous les lits. Je déclare ce soir, Seigneur, tout autel qui a intégré le sang de son frère, tout autel qui a intégré le corps de cette femme, à un moment de péché, à un moment d'idolâtrie, j'ordonne ce soir, au nom de Jésus, les autels érigés en quelqu'un, recevez le feu, 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 recevez le feu. Les liens des autels maléfiques, par la puissance de Dieu, je vous prise. Soyez prisés, soyez prisés, soyez prisés, soyez prisés, soyez prisés. J'ordonne maintenant, toi autel de la sirène, toi autel de Satata, toi autel de Lissa, toi autel de Abikou, toi autel de Rabioso, toi autel de Kamara, je t'ordonne maintenant, ce soir, reçois le feu, au nom de Jésus, tout genou fléchi, les autels hérités, il y a 10 ans en arrière, il y a 100 ans en arrière, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Je déclare, toute personne ici présente, contrôlée par l'autel des eaux, toute personne ici présente, contrôlée l'autel de la reine mère, je déclare au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit descende maintenant, descende maintenant, descende maintenant, descende maintenant, et la consume, et la consume au nom de Jésus. Ce soir, le feu du Saint-Esprit, je réclame sur ta tête, le feu du Saint-Esprit, je réclame dans ton âme, toute semence d'un autel qui a intégré ton corps par la sexualité, je déclare maintenant, autel de serpent, autel de serpent, autel des eaux, reçois le feu, 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 reçois le feu,
Saint-Esprit, Saint-Esprit, débarrasse de ton corps, débarrasse de son sang, débarrasse de ton âme, toute semence d'un hôtel. Ce soir, c'est ton heure d'affranchissement. Que les hôtels érigés en toi, par l'allaitement maternel, les hôtels érigés en toi, par la transition générationnelle, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Que les liens soient brisés, 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 que les liens soient brisés. Massane Bochene, Rota Makama Chene, Maïsene Bochene, Rota Makaya Machene, Roma Sankaya Machene. L'hôtel qui a bloqué ton mariage, l'hôtel qui a bloqué ta gloire, l'hôtel qui a bloqué ton élévation, l'hôtel qui a bloqué ta destinée, l'heure a sonné. Au nom de Jésus, puissant de Dieu, libère la vie, libère la destinée, libère la vie, libère la destinée. Ce soir, tout hôtel qui a bloqué ton mariage, tout hôtel qui a bloqué ton emploi, tout hôtel qui a bloqué ton avancement, je les brise. Soyez brisés, 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 soyez brisés. Massane Bochene, Rotaï Makaya Machene, Oriba Sankere Bochene, Massane Bochana, Rotaï Makere Bochene. J'ordonne ce soir tout hôtel qui te retarde et l'âge avance et tu ne réalises pas. L'heure a sonné. Les hôtels générationnels, les hôtels familiaux qui te retiennent, l'heure a sonné maintenant. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Tout hôtel déposé en toi qui amène le rejet, je déclare, toi hôtel de rejet, toi hôtel de rejet, tu dois abandonner ce frère, tu dois abandonner cette soeur. J'invoque le feu, reçois 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 le feu. Massane Bochekere, Rotaï Makaya Machene. Ce soir, Seigneur, nous devons être affranchis. Seigneur, libère ce soir les hôtels sataniques, les hôtels de force des eaux, puissants de Dieu. Oh Seigneur, libère, 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 libère. Libère le mariage, libère la destinée, libère la vie. Le feu du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que le feu du Saint-Esprit embrasse ton âme maintenant. Massane Bochekerebo, Oritayama Kerebo Chene. Seigneur Jésus, ce 16e jour, nous devons être affranchis. Les hôtels de serpents qui nous ont retardés, Jésus de Nazareth, nous ne rentrerons jamais tel que nous sommes venus. C'est pour ça que je déclare, tout hôtel qui a bloqué ton avancement professionnel, tout hôtel qui a bloqué ton mariage, tout hôtel qui a bloqué tes finances, je me tiens dans l'onction de Dieu et je déclare maintenant que ces hôtels reçoivent le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu, reçoivent le feu. Je déclare que tu sois délié maintenant, que tu sois libéré maintenant. Tout hôtel qu'on a mis dans ton ventre, tout hôtel dans ton cesse,
organisme. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit te touche. Reçois le feu. Reçois le feu. Que ton corps, que ton âme, que ton esprit soit débarrassé de tout déchet satanique. À partir de ce soir, quand tu iras à la scène, débarrasse de ton corps les semences sataniques. Que ton âme soit libérée. Que ton corps soit libéré. Que tu sois affranchi. Que tu sois restauré. Ce soir, c'est ton heure de restauration. Ce soir, c'est ton heure de libération. Tout ce qu'on t'a fait avaler chez les charlatans, tout ce qu'on t'a fait boire chez les charlatans, je te fais boire le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus entre dans ta bouche, dans ton ventre. Je déclare maintenant la semence qui a intégré ton corps dans le sommeil. Bois le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Les détruit maintenant. Les détruit maintenant. Les détruit maintenant. Toute semence qui bouleverse ta vie. Toute semence qui te met dans les maladies cycliques. Je déclare. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Soyez recevez le feu. Recevez le feu. Soyez brisés ce soir. Je déclare par les sels, élimine les mauvais ingrédients. Par le vomissement, vomit toute mauvaise semence. Par la sueur, débarrasse de ton organisme les semences qui ont intégré ton corps. Par la scarification, par les breuvages, par les rituels. Ce soir, tu es affranchi. Quitte l'emprise du serpent. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons vraiment le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Vous êtes vraiment bénis à travers ce programme. Je vous rassure. Au terme de ces 21 jours, vous allez témoigner les bienfaits de l'Éternel. Ériger des autels. Mais avant tout, je voudrais vous faire comprendre que le but de l'autel, l'autel que vous posez dans la maison de Dieu, c'est d'établir une relation entre Dieu et vous. Et les autels réclament, que ce soit dans le monde satanique et que ce soit dans le monde de Dieu. Les autels vous réclament. Un géniteur peut poser un autel pour Dieu et l'autel va réclamer un enfant pour l'œuvre du Seigneur. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a érigé un autel, un temple pour Dieu. Dieu peut décider de changer l'histoire de cette famille en réclamant quelqu'un pour son ministère. Et cette personne va le servir dans le ministère à cause de l'acte que le géniteur a posé. Nous avons vu Elkana. Elkana qui faisait des sacrifices à Dieu chaque fois. Et dans la famille d'Elkana, Dieu voulait un sacrificateur. Il faut que Samuel naisse. Alors Anne a passé des difficultés. Mais finalement, elle a conçu le sacrificateur qui a marqué toutes les générations. Votre communion avec Dieu, les actes que vous posez pour Dieu ont des reflets sur votre postérité à court et à long terme. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais vous parler des autels de bénédiction. Nous avons vu dans la Bible, Abraham a posé des autels. Mais dans la nouvelle alliance, nous devons comprendre que la procédure par laquelle l'autel est posé
Dans l'Ancien Testament, diffère de la Nouvelle Alliance. Et avant que nous rentrions dans la parole, dans le développement, je voudrais qu'on lise rapidement Exode 20. Sinon, le fait de poser des autels peuvent nous amener dans la confusion et pas ricocher dans l'idolâtrie. Le monde continue de poser des autels. Mais ce n'est pas de cette manière que nous, les enfants de Dieu, nous posons ces autels. Nous allons lire très rapidement Exode 20. Quelqu'un va m'aider à partir du verset 19. Lisez-moi plutôt le verset 1er au verset 5. Amen. Dieu rejette l'idolâtrie. En voulant poser des autels dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé qu'on immole des animaux. Et aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth constitue la base fondamentale de notre rapprochement de Dieu. Et à travers l'œuvre de la croix, le sang de Jésus qui a coulé, Dieu nous met dans une communion. Mais cela n'empêche de poser des autels. Alors, je parlerai de quelques conditions, de 5 conditions, pour que quelqu'un pose un autel qui soit conforme à la volonté de Dieu et bénéfique pour sa marche chrétienne. Première condition, celui qui veut poser un autel à Dieu, un autel pour la gloire de Dieu, cette personne doit savoir que dans la Nouvelle Alliance, le véritable autel, c'est toi et c'est moi. En tant qu'enfant de Dieu. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 6, verset 19. Au verset 20 qui nous dit exactement ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps est devenu le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu, à travers son esprit, se manifeste en nous. Et nous devenons le symbole de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé dans le Seigneur, quand vous voulez bâtir un hôtel pour Dieu, vous devez faire de vous-même le temple du Saint-Esprit. Si vous prétendez poser des autels, pas
par la voie de la libéralité, par la voie financière. Et sans qu'en amont un travail ne fait sur votre vie, cela ne pouvait pas refléter la vraie valeur de l'autel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes le symbole parfait du temple de l'Éternel. Et il faut que ce temple soit baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans un hôtel, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire dans un hôtel. Un hôtel est relié par des sacrifices. Ce qui nourrit un hôtel, c'est les sacrifices. Quand il n'y a pas de sacrifice, l'hôtel perd sa puissance. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes le temple de l'Esprit Saint, nous devons comprendre qu'une relation est établie entre Dieu et nous. Ce qui nous amène à nous démarquer de certaines choses. Il y a des chances que Dieu met à part. Dieu les sépare du monde à travers un son particulier pour que cela reflète la gloire de Dieu. Et si véritablement dans ta famille, tu veux faire des exploits, tu veux briser la chaîne de la pauvreté, tu dois savoir que ton corps est le temple de l'Esprit Saint, est le temple de Dieu. Donc Dieu descend dans son temple. Dieu se manifeste dans son temple. Dieu se révèle à travers son temple. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes le temple de Dieu, cela veut dire que le temple de Dieu doit être alimenté par des sacrifices. Et le premier sacrifice à faire, c'est notre corps. Notre corps doit être sacrifié pour Christ. Celui qui prétend être le temple de Dieu et qui se laisse à la fornication, à la débauche, cette personne ne peut pas refléter la gloire de Dieu. Et si nous voulons que les autels de nos familles soient véritablement renversés, il y a un travail à faire sur notre chair, sur notre corps. Nous devons éviter les déviances comportementales. L'autel ne se présente jamais devant quelqu'un comme une personnalité physique. Mais l'autel utilise des choses, des éléments qui sont spécifiques à chaque famille. Chez certaines personnes, c'est la fornication, l'impudicité. Chez d'autres, l'autel satanique utilise l'alcool, le mensonge, le vol, la ruse. Donc l'autel travaille à avoir des éléments dans certaines personnes. Et c'est sur ces éléments que l'autel agit pour bouleverser la vie. Et si nous sommes le temple de Dieu, le temple de Dieu renouvelé à travers la nouvelle alliance, nous devons comprendre qu'il y a des sacrifices à faire. Et Romains 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er nous en parle. Si quelqu'un est là, la personne peut nous aider. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Premier élément pour poser des autels. Nous devons savoir que notre corps d'abord doit être un sacrifice vivant pour Dieu. Et quand nous parlons de sacrifice, c'est remettre son corps entièrement à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous prétendons appartenir à Christ et que notre corps
est encore sous domination de l'impudicité, est encore sous la servitude de l'immoralité. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas prêts pour offrir un sacrifice digne à l'Éternel. On la met dans le Seigneur. Dieu nous interpelle à travers Romains 12, verset 1 de livrer notre corps comme un sacrifice. Un sacrifice vivant pour l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive parfois de chanter et nous disons, nous nous laissons à Dieu qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Mais est-ce que véritablement nous tenons bon? Il est bon de faire 21 jours, mais aussi longtemps que notre corps ne sera pas un sacrifice vivant pour l'Éternel, il sera très difficile d'accomplir la promesse. Deuxième élément, nous devons savoir que l'alimentation dont a besoin le temple de Dieu, le sacrifice dont a besoin le temple de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Comment est notre louange? C'est la base fondamentale de toute chose. Nous voyons des gens aujourd'hui et on prend comme une solution pour échapper à la sanction divine le fait de poser des autels. Ça ne sert à rien à quelqu'un de demeurer dans l'immoralité, dans la débauche, dans le meurtre, dans la fornication, et de penser poser des autels pour la gloire de Dieu dans sa vie. Notre adoration doit être revue. Et Hébreux 13, verset 15 nous en parle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Une marche dans laquelle nos géniteurs ne sont pas rentrés. Mais il est bien que nous comprenions les préalables de cette marche. Parce que cette marche a des fondamentaux. Hébreux 13, verset 15, nous dit exactement ceci. Sortez donc. Verset 15, pardon. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que notre vie glorifie Dieu? Est-ce que notre vie loue le Seigneur? Si l'élévation intervient aujourd'hui, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui dira, il est un enfant de Dieu, il est un chrétien, ou bien cloche-tu des deux côtés? Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice qui nourrit le temple de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Nous avons vu Paul et Silas, à travers la louange et l'adoration, Dieu s'est manifesté dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous démarquer des idoles. Si tant que nous voulons poser des autels pour renverser les autels maléfiques, il y a une séparation à faire des attitudes de nos familles. Quels sont les comportements, les déviances comportementales qu'on observe? Nous devons les identifier. Comme l'a dit un serviteur de Dieu, la vie chrétienne commence à 3 niveaux. Premier niveau, c'est en étant assis. C'est en étant assis. Tu dois t'asseoir pour faire le bilan des dysfonctionnements de la famille, pour faire le point des anomalies de la famille. Après avoir fait le point, tu dois te relever maintenant pour commencer par combattre, par prier. Et bien aimé dans le Seigneur, le troisième niveau, tu dois commencer par avancer, par marcher pour évoluer, en dépit des péripéties, en dépit des difficultés. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu offres des louanges et l'adoration digne du nom? Nous sommes sur l'autel de Dieu. Et cet autel
est un point de contact entre Dieu et les humains à cause de sa sacralité. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il ne s'agit pas de chercher des pierres dans sa maison ou de les poser pour faire un hôtel. Il ne s'agit pas d'acheter des animaux. Mais aujourd'hui, il s'agit d'avoir des préceptes, des attitudes à travers la nouvelle alliance pour que ces hôtels soient posés à tous les niveaux et à toutes les dimensions. Abraham a posé des hôtels. Et bien aimé dans le Seigneur, nous-mêmes enfants de Dieu, dans la nouvelle alliance, nous pouvons poser des hôtels. Mais il est bien que nous comprenions la quintessence, le bien fondé des hôtels. Il ne s'agit pas de mener une vie sale, une vie de souillure, et de venir voir un serviteur de Dieu pour dire je pose cet hôtel, je pose cet hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, notre corps même, notre être en entier même, doit être le symbole vivant de sacrifice à Dieu dans toutes les dimensions. Que ça soit au niveau de notre corps, que ça soit au niveau de l'adoration, que ça soit au niveau de la louange. Troisième sacrifice que nous allons toujours voir dans Hébreux 13, verset 16, qui nous dit exactement ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je reprends, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais revenir sur la libéralité. L'autel. Beaucoup de chrétiens perçoivent aujourd'hui l'autel comme un moyen pour échapper à son devoir de chrétien. Le fait de poser des autels ne nous épargne pas des veilles de prière. Ne nous épargne pas de l'endurance chrétienne. Mais les autels, c'est Dieu qui demande à ce qu'on pose des autels. Et un serviteur de Dieu, Dieu peut l'utiliser pour vous orienter afin que vous puissiez poser un autel. Et quand quelqu'un a réclamé, la solution directe, ce n'est pas forcément le fait de poser des autels. Nous avons vu dans la Bible, nous avons vu dans Luc 22, verset 31, quelqu'un a été réclamé. Que nous allons lire, Luc 22, verset 31, qui se lit comme suit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus lui a dit, toi, quand tu seras converti, affermis ta foi. Ce que Jésus avait fait pour Pierre, Jésus a prié pour Pierre afin que Pierre ait d'abord la foi. Et en retour de cette foi, que Pierre affermit ses frères. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire, en tant qu'enfant de Dieu, la première base à consolider pour tenir ferme dans la foi et briser les liens générationnels est basée sur la foi et non sur les autels. C'est basé sur la foi. C'est par la foi que Abraham a été fait père des croyants. La foi est indispensable dans la marche du chrétien pour renverser les autels. C'est pour ça qu'il n'est pas facile pour relever la barre d'une famille. Si l'histoire de votre famille doit commencer par vous, c'est pas un travail facile.
Dieu va vous aider à tenir ferme. En dépit des péripéties, des difficultés, vous pouvez tomber et relever. Vous pouvez être accablé par votre entourage. Mais Dieu vous amène à être ferme. C'est dans ça le bout du tunnel, la victoire. Jésus a prié pour Pierre afin que Pierre ait la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, si le temple de Dieu doit avoir des sacrifices honorifiques, il faudrait que la libéralité, nos moyens financiers soient mis en jeu. Et à ce niveau, je disais tout à l'heure que les niveaux de combat ne sont pas les mêmes. Il y a des familles où l'activité satanique est élevée. Des géniteurs ont érigé des fétiches. On a érigé des tolédas. On a érigé, on a connu toute une masse dans l'idolâtrie. Dieu, à travers sa communion avec vous, vous amène à comprendre certaines réalités. Et dans ces réalités, vous posez des actes. Et ces actes doivent être aussi symboliques pour le corps du Christ. Et ces actes vont amener d'autres personnes à adorer Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous a donné des orientations. Quelqu'un, en voulant poser un autel, peut décider de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Quelqu'un peut décider de construire un temple à Dieu. Mais cela ne devrait pas être un système d'arnaque. Parce que nous avons compris aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, certains serviteurs de Dieu, et dès que vous avez un problème, la première solution que vous trouvez, c'est que vous devez poser un autel de millions pour briser ces problèmes. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre l'autel dans son vrai sens. L'autel ne vient que pour être un acte symbolique. Au bout d'un processus, pour finaliser un processus enclenché. Et ce processus commence par le brisement de liens d'âme, le brisement des alliances. Et c'est ça que nous avons commencé au cours de ce programme. Nous avons prié contre l'autel de serpent. Et quelqu'un peut être combattu par un autel qui est externe à sa famille, qui soit externe à sa famille. Lorsque quelqu'un, vous voulez vous mettre ensemble avec quelqu'un, un partenaire, ou dans sa famille, l'autel interdit un mariage. Bien que vous ne soyez membre de sa famille, vous êtes combattu par cet autel. Pourquoi? Parce que votre but, c'est d'enfreindre à la loi de l'autel de la famille de votre partenaire. Et là, ce que vous engagez, comme combat, c'est d'abord les actes que vous posez. Si vous vous laissez à l'impudicité, avant le mariage, l'autel aura un dessus sur vous. Si vous ne respectez pas les conditions de Dieu, parce que Dieu ne comprend que sa parole. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais revenir sur le troisième volet du sacrifice. Ce volet qui se voit communément dans nos églises. Lorsque quelqu'un se lève aujourd'hui pour aller chercher une caisse, mettre du sang d'animal dedans, pour dire je veux offrir un holocauste à Dieu, comme on le faisait dans l'Ancien Testament, cette personne rentre pleinement dans l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, pour nous démarquer de notre origine, l'origine de notre famille, nous avons apposé des actes dans la maison de Dieu. Et ce qui est souhaité, c'est que ces actes soient volontaires. Que ça ne soit pas sous une pression. Bien aimé dans le Seigneur. Celui-là, par exemple, qui a un problème à avoir une place sociale dans sa connexion avec Dieu, dans sa marche avec Dieu,
Dieu peut décider de lui mettre sur le cœur d'acheter des chaises dans la maison de Dieu. Et que cela soit représentatif comme autel posé dans la maison de Dieu. Et après qu'un homme, un serviteur de Dieu est consacré ces chaises, Dieu peut lui ouvrir des portes. Mais ceci se fait quand on est en pleine communion avec Dieu. Et Dieu vous révèle véritablement la meilleure solution. Ou bien ce que vous devez faire est posé comme autel. Nous allons lire Jacques 1, verset 27. Quelqu'un peut nous aider? Si la personne est là, Jacques 1, verset 27. Amen. La meilleure religion, la vraie religion, pure et sans tache, devant notre Dieu, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Quelqu'un dans sa marche avec le Seigneur peut décider, pour atteindre le sommet de sa vie, une gloire financière extraordinaire, de poser comme autel un orphelinat. Quelqu'un peut décider de construire un temple pour Dieu. Quelqu'un peut décider d'acheter une parcelle pour Dieu. Quelqu'un peut décider d'acheter les instruments de musique. Quelqu'un peut décider d'acheter des voitures pour l'œuvre de Dieu. Autant de choses qui sont symboliques, mais que Dieu approuve comme autel, pour que cela soit le levier de notre élévation. Et bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, dans la famille où il y a une activité satanique élevée, où les gens ont utilisé des fétiches et les communautés ont adoré les bénédictions de cette terre. Abraham l'a posé et Dieu a fait des descendants d'Abraham. Aujourd'hui, des gens qui peuvent avoir part à l'héritage. Et l'acte que nous posons en faisant des autels ne vient que pour raviver l'autel que notre patriarche Abraham a posé, afin que nous puissions rentrer en connexion pour la bénédiction. Lorsque par la foi vous devenez descendant légitime d'Abraham, cela vous donne d'office un droit légitime pour que vous preniez part à l'héritage. Maintenant, il reste les combats que vous devez engager vous-même pour posséder cet héritage. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais nous faire comprendre que surtout les anglophones ont compris le but de l'autel. C'est vrai, dans les églises francophones, nous aimons les prières de combat. Nous prions beaucoup. Nous sommes disponibles à faire les veillées. Mais ce n'est pas de notre habitude de poser des autels. Nous avons vu des gens qui ont posé des autels. Et ces autels ont permis que leur vie reflète la gloire de Dieu. Ont permis que Dieu se penche sur leur cas. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons prendre l'habitude après ce programme de commencer par poser des autels de façon délibérée, sans aucune pression. L'autel, pour le poser, cela nécessite de très grands sacrifices. Que ça soit humainement parlant, en étant temple de Dieu, ou bien de par votre libéralité, votre ressource. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un qui a posé un acte que Jésus même a approuvé, qui a fait un sacrifice que Jésus même a approuvé. Nous allons lire Jean 12, verset 3 au verset 5, qui se lit comme suit.
Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Les choses de valeur, Jésus l'approuve pour la révélation de la gloire divine. Il ne s'agit pas de prendre des pacotilles ou des choses insignifiantes pour prétendre poser un autel. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le règne de l'esprit, aussi bien que le sacrifice soit grand, la grandeur, le bénéfice que vous avez est plus grand. Et cela confère une valeur plus élevée à votre autel. Et c'est pour ça, lorsque vous posez un autel symbolique, la voix de cet autel, est-ce qu'elle peut porter jusqu'à atteindre des actes qui ont été posés il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans? L'acte que vous posez à travers l'autel, c'est ça qui reflète l'accompagnement que Dieu veut faire dans votre marche chrétienne. Et bien aimé dans le Seigneur, au terme de ces 21 jours, pour corroborer ces 21 jours, nous devons aller devant Dieu de façon délibérée pour dire: Seigneur, pour briser la limite financière de ma famille, pour briser les hôtels sataniques de ma famille, quel acte je peux poser? Dieu pourra vous parler. Dieu pourra vous parler. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est déjà parti. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire quelques requêtes de prière. Seigneur Jésus de Nazareth, que les déviances comportementales qui m'empêchent d'être en connexion avec Dieu soient arrachées de ma vie. Priez ici au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, les déviances comportementales que je traite, Seigneur Dieu de gloire, tout comportement, toute attitude qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ma vie, Jésus, je viens devant toi. Seigneur, façonne-moi ce soir. Les mauvais comportements, les mauvaises attitudes qui bloquent ma vie chrétienne, je réclame la main de Dieu. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, touche ma vie. Au nom de Jésus de la grâce, nous avons prié. Nous allons prier maintenant. Tu vas dire: Seigneur, comme l'asile dans la main du potier, Seigneur, façonne-moi, Seigneur. Que je sois, Seigneur, le symbole de la véritable marche chrétienne. Toute attitude que je traîne encore, toute déviance, tout péché mignon que je continue de traîner, en dépit de ce temps que je passe dans la vie chrétienne, ce soir, Seigneur, arrache de ma vie les mauvaises attitudes, les péchés qui me retardent. Prie ici au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, enlève de mon corps, enlève de ma vie, de mes comportements, toute déviance comportementale, toute attitude que j'ai qui s'oppose à la voix du Seigneur, qui s'oppose à la parole de Dieu. Seigneur, arrache-les maintenant. Seigneur, arrache-les maintenant. Seigneur, arrache-les maintenant. Seigneur, arrache-les maintenant.
Seigneur, reste là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons prier maintenant. Tous ceux qui ont posé des autels, Dieu s'est révélé à Salomon. Après que Salomon a tué 1000 holocaustes, Dieu s'est révélé à lui. Et au-delà du sagesse qu'il a demandé, Dieu lui a donné la richesse. Donc celui-là qui n'est pas en bon terme avec Dieu, celui qui se dit chrétien, mais qui va toujours chez les boubous blancs, consulter, qui fait des sacrifices, qui envoie l'argent au village pour des cérémonies annuelles, cette personne ne peut pas prétendre poser un autel dans la maison de Dieu. Parce que clocher des deux côtés est ce que Dieu déteste le plus. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, tout dépôt d'antichrist, tout dépôt satanique, d'idolâtrie héritée de mes pères, qui m'amène dans les déviances comportementales, bien que je sois dans la foi, ce soir, Seigneur, débarrasse de ma vie tout dépôt qui me conduit dans le décor. Priez ici au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare maintenant tout dépôt satanique à moi qui me conduit dans le décor, qui me conduit dans le péché, qui me conduit dans la déviance. Jésus de Nazareth, ô Dieu de gloire, enlève-moi du péché, enlève-moi de l'idolâtrie et connecte ma vie à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Avant dernière requête, nous allons dire à Dieu, nous allons dire, Seigneur, ce soir, ouvre mes yeux. L'acte que je dois poser, l'appel de ma vie. Certaines personnes sont appelées pour être des soutiens indévertibles aux veuves et à l'orphelin. Certaines personnes sont appelées pour poser des hôtels dans des communautés qui ne sont pas évangélisées. Certaines personnes sont appelées pour être une source de bénédiction pour le corps de Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous n'atteignez pas un niveau de croissance spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre le but des hôtels. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui m'a rendu né spirituellement, tout esprit qui m'a rendu né spirituel, et d'année en année, je ne fais que vivre les mêmes scénarios. Ce soir, je déclare maintenant, relâche ma vie. Esprit qui m'éloigne de la volonté de Dieu, qui m'éloigne de l'orientation divine, je me sépare de toi. Relâche mon âme, relâche ma vie. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit maléfique qui m'a rendu né spirituel, Jésus de Nazareth, ô Dieu de gloire, que ces esprits soient renversés, soient renversés, soient renversés, soient renversés. Je déclare au nom de Jésus que ma vie soit libérée, que ma vie soit libérée, que ma vie soit libérée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Dieu a demandé à Gédéon de renverser l'autel de la maison de son père et de poser un autre autel. Bien-aimé dans le Seigneur, quel autel quelqu'un peut poser pour que sa vie sorte du déclin, de la pauvreté, de la misère? Seul l'Esprit de Dieu pourra vous révéler cela. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, l'autel que je dois poser pour que ma vie soit déconnectée des autels maléfiques de la famille de mon père, des autels maléfiques de la famille de ma mère. Cet esprit de Dieu, dans mon sommeil, parle-moi. Dieu, révèle-moi cela. L'acte que je dois poser pour que les autels qui crient contre moi se taisent. Seigneur Jésus, révèle-moi cet acte. Prie ici au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, l'autel que je dois poser afin que ma vie décolle. Seigneur, révèle-moi cela. Seigneur, révèle-moi cela. Seigneur, révèle-moi cela. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. L'autel que je dois poser en cette année 2026. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce soir. Parce que je dois évoluer. Parce que je dois percer. En cette année 2026.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le serviteur de Dieu. Et tu demandes à Dieu de te venir au secours de toi. Mais si tu n'es pas dans les conditions adéquates, et tu vas poser sur ton terre, tu n'auras pas résultat. Qu'est-ce qui te viendra en aide? la Dieu ce soir. La situation qui est compliquée devant ma vie. Qui empêche ma vie d'évoluer. Le sang de Dieu débarrasse cette situation. À travers le thème que je vais poser ce soir. Le puissant de Dieu fait moi l'aide. Prie ici au nom de Jésus. Prie ici au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, cette situation qui est compliquée, Seigneur, dans ma vie. Jésus, ce soir. Seigneur, parce que ma vie représente l'autel devant toi. Seigneur, je pleure ta grâce. J'emploie le sang de Jésus. Seigneur, brise-les. Au nom de Jésus. Anéantis, Seigneur, leur effet. Sur ma vie. Seigneur, brise ces autels. Seigneur, brise. Amen. Toi qui es ici. Et qui a été appelé le phare. Toi qui es ici. Peut-être